Enfin les amis, on connaît la liste des 25 finalistes pour le Golden Boy. Attachez vos ceintures, on commence par le 25e. Alexander Stankovic du club Bruges, Giovanni Leoni de Liverpool, Rodrigo Moura de Porto, Francesco Esposito de l'Inter, Job Bellingham de Dortmund, Mamadou Sarr de Strasbourg, Archie Gray de Tottenham, Luca Bergwall de Tottenham aussi, Victor Froholt de Porto, Elias Benseguir du Bayer Leverkusen, Nico Aurielli de Manchester City, Seny Mayolou du Paris Saint-Germain. Là on commence à rentrer dans les plus connus. Et comment parler de jeunes cracks sans parler d'Estevao Williams de Chelsea. Ensuite, on a Giovanni Quenda du Sporting Club, Joel Atto de Chelsea, Ethan Nwaneri d'Arsenal, Arda Güler du Real Madrid, Warren Zaïre-Emery du Paris Saint-Germain, lui qui est éteint depuis quelques temps, Lewis Kelly d'Arsenal, Kenan Yildiz qui pour moi est l'un des meilleurs jeunes joueurs actuellement. Et d'ailleurs, pour votre info, on a appris aujourd'hui que le Barça était intéressé par lui. Et l'information nous vient de la Gazzetta. Ensuite les amis, on a Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid. Après vient Désiré Doué, le grand favori. C'est pas moi qui le dis, c'est les médias eux-mêmes qui le disent. En plus de ça, vu qu'il n'a pas gagné le trophée Copa, normalement il devrait gagner ce trophée là. Et pour terminer les amis, on a Pau Cubarsí du FC Barcelone. Dites-moi en commentaire les amis, quel est votre top 3? Qui selon vous mériterait de gagner ce trophée? Attendez, y a moyen de rêver ou... Non mais moi je demande, y a moyen ou pas? D'après les rumeurs, Barcelone est l'un des clubs intéressés par Kenan Yildiz. Barcelone compte sur l'attrait du maillot catalan comme à l'époque de Lionel Messi pour attirer Yildiz. Kenan espère que son histoire avec la Juventus se poursuivra et ce désir est partagé. Mais il souhaite également que sa nouvelle situation soit équilibrée financièrement. Yildiz ne vise pas un salaire astronomique mais vise plutôt les 6 millions. Moi je vais parler français. J'ai besoin de cette fumée au Barça, j'ai besoin de cette fumée dans le nouveau Camp Nou, j'ai besoin de cette fumée accompagnée de Lamine Yamal, parce que le fait d'avoir ces deux cracks sur le terrain, ça pourrait être une dinguerie, mais la réalité malheureusement c'est que ça ne se fera pas. Même si le Barça est intéressé comme pas mal de clubs d'ailleurs, c'est pas la priorité. La priorité pour le Barça c'est d'aller chercher un numéro 9 et un défenseur central. Et en supplément à l'heure actuelle on a déjà Marcus Rashford même si c'est un prêt. Au passage en espérant qu'il soit bon tout au long de la saison pour que le Barça puisse lever sa clause libératoire. Donc en soi pour Yildiz on verra bien, mais honnêtement moi j'y crois pas. Déjà que financièrement c'est chaud et qu'en plus de ça c'est pas la priorité. Voilà. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant Kenan Yildiz histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Le Barça s'intéresse à Kenan Yildiz. Il était temps. Il était temps. Mais vous savez, moi, ce qui me frustre réellement dans tout ça, c'est pas qu'on ait de l'argent ou pas de l'argent, qu'on va le signer ou qu'on va pas le signer. C'est qu'au club, il y a un mec qui prend des sous tous les mois, qui a un badge sur lequel il y a écrit directeur sportif. Et ce mec-là, il est moins bon que des rumeurs Twitter, des coups. Pendant que tous les jours, des supporters du Barça qui ne sont pas directeurs sportifs ont l'air d'avoir une meilleure vision future pour le club, de joueurs à recruter, de postes sur lesquels où on a des besoins, notre directeur sportif n'est pas capable de voir ça de lui-même. Peut-être qu'Hansi qui lui montre, regarde, là, c'est de latéraux qu'on a besoin. Pourquoi t'as ramené Olmo? Pour revenir sur Yildiz, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Cette saison, il est déjà à 9 goals assists, en club et en sélection. C'est juste tout simplement un crack. Il a énormément de caractère. Il joue à gauche. Il peut jouer 10. Concrètement, est-ce que ça serait pas le moment de lancer la propagande Kenan Yildiz au Barça? Est-ce que ça serait pas le moment d'avoir un duel dans le duel? Lamine Yamal Mbappé d'un côté, Kenan Yildiz Arda Güler de l'autre. Est-ce que ça serait pas le paroxysme du divertissement au Classico? Je demande juste. En tout cas, va falloir penser sur le dossier très vite. Parce qu'après cet été, je pense que ça sera trop tard. Après Nico Williams, l'ailier que je rêverais d'avoir au Barça, les gars, et je vous en ai jamais parlé, c'est Yildiz. Quoique si, pour ceux qui me suivent vraiment, j'ai dû caler son nom dans 4-5 vidéos. Mais bon, on verra qui sont vraiment les OG. Et cette information, elle me hype de malade. Le Barça s'intéresse à Yildiz. Et ça, les gars, c'est de l'info qui informe. Un crack archi prometteur. Et moi, je vous le dis, ce type-là, surveillez-le après son départ de la Juventus. Je ne sais pas où il ira. J'espère au Barça. Mais le prochain club où il ira après la Juventus, ça va faire très mal. On le voit à la Juve, il est très fort. On le voit avec la Turquie, il est très fort. Putain, les gars, un duo Yildiz, Lamine Yamal. Mais je préfère rigoler tout seul. Yildiz, Lamine Yamal, je préfère rire tout seul. Sachant qu'avec nos attaquants, on sera bientôt dans un nouveau cycle. Avec Rafinha, son contrat qui expire en 2029. Je ne sais pas si le Barça va le prolonger après 2029. Avec les déclarations de Rafinha, ça laisse comprendre que lorsqu'il partira du Barça, il ira en Arabie Saoudite. Lewandowski, lui, c'est confirmé, c'est sa dernière saison. Ferran Torres, lui, son contrat, il expire en 2027 et je ne sais pas si le Barça va le prolonger. Et Rashford, c'est un peu plus complexe actuellement, il est en prêt. Mais il a une clause à 30 millions. Et si le Barça l'achète, je ne sais pas, le Barça va lui proposer un contrat de combien d'années. Mais bref, comme je vous l'ai dit, pour moi, personnellement, mes ailiers de rêve, c'est Nico Williams et Yildiz. Yildiz, c'est clairement pas un ailier qu'il faut rater. Et franchement, le prochain top club qui va le prendre, il va se régaler. Après, bon, je pense pas que la Juventus, ils vont être vendeurs parce qu'ils sont très attachés à ce crack.
Et ce duo-là, les gars, il serait terrible. Après Dani Olmo, c'est Lewandowski. Le club serait très en colère envers Lewandowski d'avoir forcé et joué 90 minutes alors qu'il avait une gêne. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il y a beaucoup de colère au club à cause de Lewandowski parce que pendant son dernier match, il a reçu une gêne au même muscle où il s'était blessé en début de saison, en première mi-temps, mais malgré ça, il a quand même décidé de terminer le match. Et du coup, le résultat, c'est que la blessure s'est aggravée. Et en gros, le club ne comprend pas comment Lewandowski a 37 ans, qui est censé être conscient de l'importance de prendre soin de son corps, car les blessures deviennent plus fréquentes à un tel âge. En fait, je pense, les gars, qu'on arrive à un cycle où Lewandowski, il est tellement obsédé par son âge, on lui parle tellement de ça, qu'il cherche limite à se prouver des choses. Parce que quand juste avant Lewandowski déclare, je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains en profitent, je me sens en excellente condition physique, je ne m'attends pas à jouer 90 minutes à chaque match, et ma vision du football a un peu changé, et quand je suis sur le terrain, je sais que je peux le faire, et il n'y a aucun obstacle. Conclusion des courses, Lewandowski est blessé, sera absent 3 à 4 semaines. C'est sa dernière saison, il va manquer un classico, et tout ça juste parce qu'il a voulu jouer 90 minutes avec la Pologne alors qu'il ressentait une gêne. Malheureusement, à cet âge-là, les blessures, ça ne loupe pas. Dani Olmo, c'est la même chose, il avait une gêne, mais il est quand même parti en trêve. Résultat des courses, sa blessure s'est empirée. Je ne sais pas ce que ces joueurs ils ont à cause du mondial, je pense qu'ils sont en train de perdre la tête, et ils sont tous en train de se blesser bêtement. Au lieu de se reposer, ils veulent jouer. Après bon les gars, on va pas se mentir, vaut mieux maintenant que plus tard, vaut mieux maintenant qu'au sprint final. Quand tu sais que c'est la dernière saison de Robert Lewandowski et qu'on doit profiter de lui, franchement les gars, ça fait chier. Enfin, les déclarations de Bernal, certains sont déjà trop pressés, veulent déjà le voir, les gars, du calme. N'oubliez pas qu'il revient des croisés et qu'il est très jeune. Attendez, bougez pas, je vous explique. Au moment où cela m'est arrivé, j'ai ressenti quelque chose dans mon genou qui n'était pas normal. Ne pas pouvoir marcher immédiatement m'a fait mal réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui se déchirent et qui peuvent continuer à marcher. Cependant, j'ai immédiatement senti que quelque chose se passait ici. Et dans les jours qui ont suivi, cela a effectivement été confirmé. Oui, c'était une période difficile. Maintenant, je dois retrouver mon rythme normal et c'est sur quoi je travaille actuellement. Il considère comme le meilleur. Pour moi, dès le premier jour où j'ai pris mes fonctions, celui qui m'a le plus surpris a été Frenkie de Jong et maintenant aussi Pedri. C'est clair, et Lamine Yamal aussi. On lui parle ensuite de Frenkie de Jong et il dit il a une grande habileté avec ses pieds, il sait déplacer le ballon, il a aussi une grande vitesse, surtout lorsqu'il fonce. C'est vrai les gars que de Jong, à ce qui paraît, c'est l'un des plus rapides du vestiaire. Le plus important, c'est qu'il ne perd jamais le ballon. Si on essaye de défendre contre lui, il est très difficile de le récupérer. Je connais Lamine depuis que nous avons 7 ans, il ne me surprend plus beaucoup. Mais je suis toujours étonné qu'il fasse les mêmes choses qu'il faisait quand nous avions 10 ans, maintenant au plus haut niveau. Je me demande comment il arrive à garder de la patience. Je suis également conscient d'où je viens. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie d'entrer dans le stade, mais je dois d'abord penser à d'où je viens. Et Flick me dit exactement cela, que je dois être patient. Parce qu'on sait que Bernal s'était énervé car il voulait jouer le grand-père, et Flick lui avait répondu « Je te veux pour des années, non pas que pour un seul match amical ». En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Bernal à 100%. Maintenant que De Jong a réglé les problèmes avec la direction, a réglé les problèmes avec les fans, un salaire de 9 à 10 millions annuels, il lui reste plus qu'une seule chose à faire maintenant, qu'une seule chose. Quand tu regardes le niveau stratosphérique de Pedri, qui est considéré comme le meilleur milieu du monde, ils ont maintenant plus qu'à former le meilleur duo de milieu de terrain du monde. Ils ont tout pour, ils ont la confiance du coach, la confiance des fans, et là où moi personnellement j'attends Frenkie de Jong, c'est dans les matchs où Pedri sera au banc, que Frenkie de Jong pourra donc jouer à son poste, au poste de Pedri, accompagné d'un Bernal ou d'un Casado. Frenkie de Jong qui est maintenant éloigné des blessures, c'est là maintenant que je l'attends. Frenkie de Jong a dit je me sens très à l'aise avec Hansi Flick et ma relation avec lui a été bonne dès le premier jour. Il a toujours dit qu'il me faisait confiance, maintenant c'est à mon tour de le prouver sur le terrain, je veux continuer comme ça. En plus les gars, c'est une saison Coupe du Monde, donc certains joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour être en forme pour le mondial. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que certains ne vont pas se donner à fond par peur de se blesser. Alors on sait tous très bien à quel point cette compétition est importante pour tout le monde. En bref, avec De Jong, c'est une histoire qui finalement se termine bien. Notre double pivot, Pedri De Jong, oula, tout ce qui nous manque maintenant, c'est un 10 régulier. Peu importe, que ce soit Fermin, que ce soit Olmo, que ce soit Dro, que ce soit même Rooney Bardi, nous avons besoin d'un numéro 10 régulier. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point le manque de niveau au poste de numéro 10, ça affecte le milieu de terrain parce que tu te retrouves avec un Pedri qui fait tout au milieu de terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Attends, la trêve internationale est terminée, mais t'es pas au courant des 5 points du diagnostic de Hansi Flick sur les problèmes et solutions pour le Barça? Ben bouge pas, je vais tout te dire. Ça s'annonce clairement super efficace et je pense qu'on va retrouver notre meilleur niveau les gars. Mais d'abord n'hésite pas à nous rejoindre, je sais que tu regardes la vidéo en n'étant pas abonné. Le premier point du diagnostic est le suivant. L'entraîneur a remarqué que l'intensité de l'équipe a diminué et il estime que le moment est venu de travailler dur et de retrouver le rythme qui a conduit l'équipe la saison dernière à réaliser le triplé national. Deuxième point sur 5, bien que Flick n'aime pas les excuses, il ne cache pas le fait que la série de blessures a directement affecté les performances de l'équipe lors des matchs contre le PSG et Séville qui ont eu lieu seulement à 4 jours d'intervalle, ce qui est très peu. Troisième point sur 5, les gars, Flick n'abandonnera pas le pressing haut malgré ses risques défensifs, mais il pourrait procéder à des changements de position. Parmi les idées qu'il voudrait tester, ce serait Rashford dans l'axe plutôt que dans l'aile en poste de faux numéro 9, pour ainsi replacer Rafinha à gauche.
Mais si cette option ne marche pas, on pourrait voir un nouveau numéro 9 arriver lors du mercato de janvier. 4e point sur 5, les gars. Admettre ses erreurs. Dans le vestiaire barcelonais, les joueurs ont parlé franchement des erreurs qu'ils ont commises lors des matchs contre le PSG et Séville, et même contre le Rayo Vallecano, Levante et la Real Sociedad. Malgré quelques victoires, il y a quand même eu des problèmes. Et enfin, le 5e et dernier point, les gars. L'absence de Íñigo Martínez en défense a laissé un vide énorme. Le club explore donc le marché pour aller chercher un défenseur central axial gauche pour le mercato hivernal, Sachant les gars qu'on a encore plus de blessés. Ter Stegen 2 mois, ça on s'en fiche. Gavi 4 mois, Olmo 3 semaines, Rafinha encore 1 à 2 semaines, Joan Garcia 3 semaines, Lewandowski 3-4 semaines. Lamine et Fermin peuvent revenir, mais on sait pas les gars, on n'est jamais sûr. Les gars, Ronald Araujo a encore frappé les gars. Ronald Araujo a encore frappé les gars. Hier, il a joué avec le Brésil. Il a donné la victoire au Japon. En fait, le Brésil, ils avaient une avance. Normalement, le match, il est plié. Ils sont pris une remontada. Mais est-ce que vous avez regardé la gueule de la remontada, les gars? Ronald Araujo. Ah non, c'est pas lui. Ah, merde. Putain. Mais j'ai cru que c'était lui. Ils ont la même manière de défendre. Les gars, plus sérieusement, Fabricio Bruno. Je sais pas d'où il sort, qui est ce mec, mais je crois que c'est le pire défenseur que j'ai vu de ma vie. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'il ressemble à Ronald Araujo dans le style de jeu lorsqu'il n'est pas en confiance. Regardez cette vieille feinte, les gars. Wesh. Arrêtez. Si je comprends bien, il a fait une passe D, un but. Il s'est fait dribbler tout le match. Il a rentré dans des défenseurs pour rien. Mais en fait, les gars, c'est pas Araujo, c'est qui? En tout cas, force au Brésil, parce qu'ils vont aller à la Coupe du Monde et ils y vont pas pour la gagner, je vous le dis. Parce qu'on vit dans un monde où le Brésil, à l'aube de 2026, se coltine un défenseur central de 29 ans qui a limite fait toute sa carrière au Brésil, titulaire indiscutable dans la sélection. Après, s'il est indiscutable, ça c'est une autre histoire, je regarde pas leur match, je suis une raclure. Mais ce que j'ai vu hier, dans un match amical face au Japon, faut juste applaudir. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Le Barça s'intéresse à 2 nouveaux joueurs très intéressants pour le mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, enfin une vidéo un peu positive sur le Barça. Voilà, c'est vrai que dernièrement, j'ai fait plein de vidéos avec des mauvaises nouvelles, des blessures, etc. Mais là, celle-ci, elle devrait plutôt te faire plaisir. Effectivement, le Barça s'intéresse à 2 nouveaux joueurs plutôt intéressants pour le prochain mercato estival. Donc d'abord, on a Upamecano, le défenseur français du Bayern Munich. Il sera en fin de contrat en juin et donc gratuit et forcément le Barça veut en profiter pour renforcer sa défense. On sait que le Barça aime bien faire des coups comme ça pour 0 € et voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer mais bon, personnellement je pense que c'est meilleur que Araujo, je pense que c'est meilleur que Christensen, donc pour moi en tout cas ce serait une recrue intéressante. Voilà, je vous mets la source, c'est mes collègues de Foot Mercato et on apprend aussi que le Real Madrid ainsi que des clubs anglais sont aussi intéressés. Et le deuxième joueur qui est suivi par le Barça, c'est la pépite de la Juventus, Kenan Yildiz. En gros, ce qui se passe, c'est que lui, il réclame un meilleur salaire à la Juventus, voilà, pour être à la hauteur de son nouveau statut. Mais la Juventus, elle hésite, voilà, elle veut pas vraiment accéder à ses demandes et donc il pourrait partir dès cet été. Voilà, je vous mets la source, Mundo Deportivo, qui explique que le Barça fait partie des clubs intéressés, mais il y en a d'autres aussi, comme Chelsea et encore des clubs anglais. Donc voilà, Yildiz et Upamecano plaisent beaucoup au Barça pour le prochain mercato, mais il y a de la concurrence sur ces dossiers. Et comme d'habitude les gars, je précise, je ne suis pas en train de dire que ces 2 joueurs vont forcément signer au Barça. Je vous dis juste que ces 2 joueurs plaisent à la direction en vue du mercato et qu'ils pourraient donc tenter de le recruter. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils vont obligatoirement signer. Voilà, je préfère toujours préciser. En attendant, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Yildiz et Upamecano pour le Barça? Est-ce que ce serait des bonnes recrues selon toi, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Ça y est, Frenkie de Jong prolonge et il était temps. On l'aura attendu cette prolongation. Et en quelque sorte, cette prolongation, elle est à l'image de son passage jusqu'à aujourd'hui au Barça. Aujourd'hui, il prolonge jusqu'en 2029, mais cette décision n'était pas aussi évidente il y a encore peu de temps. De Jong a toujours aimé le club, c'était d'ailleurs son rêve d'y jouer, mais la relation avec la direction et les supporters n'a
n'a pas toujours été au beau fixe. Les supporters, eux, c'était 50-50. Certains lui reprochaient sa nonchalance sur le terrain. D'autres disaient que c'était à cause du système du coach. La direction, elle était pas du tout dans tout ça. Elle, ce qu'elle voyait, c'était l'aspect financier. Bartomeu lui a donné un contrat suicidaire pour le club avec des augmentations de salaire constantes tout le long de ses années de contrat. Alors pour ma part, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il fallait remédier à cette situation. Fallait rectifier le tir. On pouvait pas continuer avec un contrat pareil. Surtout que sur le terrain, c'était pas non plus si évident que ça. Mais autant, je suis absolument pas d'accord avec la façon dont ça a été fait. Que ce soit la pression médiatique, le fait aussi qu'ils aient publié son contrat avec son salaire, ses primes, etc. Bref, heureusement que tout ça s'est arrangé, que la relation entre De Jong et la direction est nettement meilleure. On va pas se mentir, Flick y est pour beaucoup. Et concrètement, c'est une victoire pour le Barça, mais également pour De Jong aussi. Comme je l'ai dit, c'était son rêve de jouer au Barça. Mais jusqu'à l'arrivée de Flick, on va pas se mentir, c'était plus un cauchemar pour lui. Le De Jong qu'on voit aujourd'hui est loin de celui sous Xavi. À l'époque, on se demandait même pourquoi Xavi ne faisait pas jouer Casado à sa place. En tout cas, avec Pedri jusqu'en 2030 et Frenkie De Jong jusqu'en 2029, le Barça s'assure d'avoir l'un des meilleurs duos de milieu de terrain au monde pendant de nombreuses années. En tout cas, je sais pas vous, mais pour moi, c'est un régal de voir les autres communautés comparer leur milieu de terrain au nôtre.